Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on va voir la bataille de Muret. Donc, la bataille de Muret, c'est à la suite notamment de la prise de Carcassonne, de la plupart des grandes villes cathares qu'on a vues dans les vidéos précédentes. Et notamment Béziers où il y a eu 20 000 morts. Donc il va y avoir l'armée de Toulouse et d'Aragon, c'est une sorte de coalition pour protéger les Cathares. Et face à ça, face à cette armée, il y aura Montfort avec 800 chevaliers, seulement 800 chevaliers. Et c'est vrai que la coalition va faire en sorte qu'il y ait 1000 chevaliers et 3000 cavaliers dans tout ce qui est du comte de Toulouse, 3000 cavaliers du comte de Toulouse et 1000 chevaliers de l'armée d'Aragon. Donc il y a une supériorité des coalisés face aux croisés, c'est faut noter que c'est un fait très important. Donc ils vont devoir trouver une technique pour justement essayer de passer outre cette supériorité. Et du coup, ils vont tout simplement... Enfin, Montfort va décider de se battre en race campagne. Et ça va marcher puisqu'il va y avoir la mort du roi Pierre II, roi d'Aragon. Parce qu'il est allé un peu directement pour se combattre, pour montrer justement l'exemple qu'il fallait donner aux chevaliers. Malheureusement, les chevaliers n'ont pas pu l'aider à temps. Et du coup, il y a les deux chevaliers qui ont tué le roi. Et du coup, les croisés crièrent de joie et du coup, les coalisés furent démoralisés parce que il y avait plus de personnes qui prenaient justement la force guerrière. Enfin, il y avait plus de dirigeants clairement, mais dès qu'il y a plus de dirigeants, les armées soit se retrouvent un peu euh, à devoir se débrouiller elles-mêmes. Et tout simplement, il restait le comte de Toulouse, mais le comte de Toulouse a refusé de se battre parce qu'il avait très peur. Il avait très peur de se battre et il voulait pas mourir. Et du coup, c'était un peu une grosse victoire une victoire même inattendue pour Simon de Montfort. Donc les chevaliers français, enfin les chevaliers euh, les chevaliers voilà de l'église romaine s'abattirent sur les chevaliers cathares et ce fut un carnage puisqu'il y a eu 20 000 tués noyés dans la Garonne. Et donc le comte de Toulouse, donc que je me répète, mais du coup il va perdre ses terres. Et Raymond de Toulouse, il va à nouveau se soumettre à l'église en 1214. Mais cette fois, il va pas récupérer ses terres. Mais la dernière fois, il avait pu récupérer ses terres, justement. Raymond VI. Mais cette fois, on va lui refuser de récupérer ses terres. Il va même devoir être s'exiler. Donc Raymond fut une nouvelle fois réconcilié avec l'église. Mais ça va être Simon de Montfort qui va vouloir récupérer les comtés de Toulouse du coup. Et donc voilà, donc on va voir aussi qu'il y aura la promenade du prince, c'est-à-dire la promenade du fils du roi de France dans toutes les comtés où il y avait les Cathares. Il va pouvoir redistribuer un peu toutes les terres justement. Et on va s'intéresser à un personnage très important puisque c'était un personnage qui s'appelle Foulque, qui était très important dans le sens euh, qui était simplement évêque de Toulouse. Et évêque de Toulouse, c'est-à-dire évêque d'une ville où il y a énormément de cathares. Donc ça veut dire il en a pris plein à la gueule parce que justement il était évêque et que
la religion cathare était quand même assez dominante à Toulouse. Et avant d'être évêque, c'était avant tout un fils d'un riche marchand. Il a eu une vie orageuse dans sa jeunesse, donc une vie pas facile du tout. Il a été un troubadour provençal et il changea de registre. Enfin, il changeait de registre au fur et à mesure parce qu'au début, il prenait justement et chantait des chansons plus ou moins sur l'amour charnel, tandis que maintenant, il chante vraiment des chansons pour l'amour pur de Dieu. Donc, ce qui lui fait qu'il se réengagea aux côtés de Dieu et il entra dans une abbaye cistérienne de Toron, où il devient l'abbé. Et même en 1206, il devient carrément l'évêque de Toulouse, donc avec de très grosses responsabilités. Il voit de lui-même la progression de l'hérésie cathare, et comme il était fondamentalement contre, il aida justement Saint Dominique dans sa prédication, et lui donna des terres à Fangeau. Donc Saint Dominique, c'est celui qui a amené les frères prêcheurs, voilà. Les frères prêcheurs qui étaient justement ils devaient suivre la pauvreté et prédire un peu faire des prédications un peu de partout pour dire que l'église romaine était bien et qu'il fallait croire au Dieu unique et tout. Donc ils font pas mal de prédications. Bon, il y en a 4 qui se retrouvent à Paris et 7 à Milan à la suite, parce que il doit être ouvert au monde. D'après Saint Dominique, il faut qu'il soit ouvert au monde. Mais du coup, les prédications des frères prêcheurs, le problème c'est qu'elles vont pas être suffisantes à combattre les cathares. Parce que la religion cathare est vraiment ancrée à Toulouse. Et du coup, comme elle est ancrée, bah tu ne pourras rien y faire. Et c'est assez officiel. Et en fait, ils utilisaient les mêmes méthodes que les parfaits chez les Toulousains. C'est-à-dire les frères prêcheurs, ils étaient pauvres et du coup ils prêchaient la pauvreté et du coup ça aurait pu retourner contre les cathares, mais ça n'a pas marché. Donc ça c'est en 1215. Donc Foulk, il était pour la destruction de l'hérésie, lui, il était quand même plus sévère, il était pour la destruction de l'hérésie par tous les moyens. C'est-à-dire l'ordaille du feu, c'est-à-dire on brûle tous les livres des hérétiques, ou alors d'autres méthodes qui peuvent être assez funestes en fait, hein, comme le bûcher. Donc il voulait combattre l'hérésie par tous les moyens, c'était une tâche sacrée pour lui. Et c'était l'égal du coup de Arnaud d'Amaury. Arnaud d'Amaury, qu'on rappelle, qui était l'ancien comment on appelle ça, l'ancien représentant du pape, on va dire. Donc Foulk avait été de maintes fois bafoué par les Toulousains notamment, et du coup il exigeait des représailles sur la ville, parce qu'une fois que la ville sera prise par Simon de Montfort, il exigeait des représailles parce que justement en tant qu'évêque il avait pas mal bavé, comment on peut dire, et du coup Simon de Montfort s'y opposa tout simplement. Malgré tout, Simon de Montfort demanda aux habitants une amende de 3000 marks d'argent en somme, parce qu'ils devaient se rendre, et les cathares aussi. Le 1er novembre 1215, il y a eu le concile de Latran à Rome,
Donc Raymond VI, qui avait perdu, on rappelle, le combat de la bataille de Muret, fut coupable d'hérésie, donc reconnu coupable d'hérésie à la suite du concile, donc c'est un concile qui a duré quand même quelques mois, et du coup, à la fin de ce concile, il fut considéré comme coupable, et du coup, en réponse, il devait être dépossédé de ses terres et exilé, tout simplement. Et Simon de Montfort, du coup, grâce à ce concile, est devenu comte de Toulouse et duc de Narbonne, donc deux grandes villes où il y avait anciennement les Cathares, les deux grandes villes cathares. Bon, il n'a pas eu des terres à Béziers, enfin heureusement d'ailleurs, puisque vu ce qu'il a fait à Béziers, il a fait quand même 20 000 morts, ce qui est assez extraordinaire. Mais il y a eu un conflit avec son ami Simon a eu un conflit avec son ami Arnaud d'Amaury, et du coup Arnaud d'Amaury, le protégé du pape, devenait un excommunié en gros. Du coup, si Arnaud d'Amaury le désirait, puisque Arnaud d'Amaury c'est quand même le représentant du pape. Du coup, c'était une réelle contradiction. Mais quand même, on va voir que Simon de Montfort va calmer les conflits, il va se soumettre pour justement éviter d'être excommunié. Et pendant 7 ans, Simon de Montfort, il réussit à passer de petit féodal à possesseur d'un grand vaste royaume, enfin d'un vaste domaine, à l'égal des plus grands seigneurs du royaume. Donc la prochaine fois, on va voir que ça va pas suffire parce qu'il va y avoir la chute justement de ce royaume, enfin de ce domaine, et que Simon de Montfort va pas pouvoir tout garder par lui-même parce qu'il va mourir. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. À la prochaine, je vous dis ciao.